représente le début d'un voyage spirituel. Dieu m'a sauvé d'une famille diabolique et Lucifer. Nom choisi, Gladys. Ravière, aujourd'hui est le grand jour, n'est-ce pas? L'interview de Gladys à la télévision. Oui, c'est aujourd'hui. Elle va être sur un plateau de télévision devant des milliers de téléspectateurs. Elle sait comment se présenter, c'est sûr. Elle va briller à l'écran, mon pote. Oui, je sais. Elle est incroyable. Mais tu sais, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des informations sur son passé, sur ses secrets de famille qu'elle essaie de découvrir. Des choses que personne d'autre ne sait. Et à chaque fois que je la vois à la télévision, je me sens partagé entre ma loyauté envers elle et le fait que je pourrais révéler quelque chose qui pourrait tout changer. Olivia, je ne comprends pas pourquoi ma sœur a bénéficié de la plus grande maison après le décès de nos parents. Je suis quand même plus âgée qu'elle, et elle n'a pas le droit de se croire supérieure à moi. Je comprends ta frustration, Isadora. C'est difficile de voir ta sœur bénéficier de quelque chose que tu estimes t'appartenir. Cela fait des années qu'elle se croit supérieure à moi. Elle agit comme si elle était la reine de la famille, et tout le monde lui donne raison. C'est injuste. Je sais à quel point cela peut être difficile à vivre, mais il est important de ne pas laisser cette situation te rendre amère. Tu es une personne forte et talentueuse, Isadora. Tu peux accomplir de grandes choses indépendamment de la taille de la maison que tu as héritée. Mais, je veux la maison principale. Sophia, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Les filles, Elena et Isadora, ne sont toujours pas au courant de leur rôle dans le cercle familial. Elles devraient déjà être informées. Je sais, Carlos. Nous avons reporté cela depuis trop longtemps. Leur ignorance pourrait mettre en péril tout ce que nous avons. Nous devons agir rapidement, Sophia. Leur dire tout ce qu'elles doivent savoir. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elles ruinent tout. J'ai peur. Peur de leur réaction, de la possibilité qu'elles rejettent tout cela. Nous traverserons cela ensemble, Sophia. Nous ne pouvons plus nous permettre de garder ces secrets. Il est temps pour Elena et Isadora de savoir qui elles sont et quel rôle elles doivent jouer. C'est une révélation lourde, mon ami. Es-tu prêt à faire ça? Je ne sais pas, c'est une décision difficile. Si je révèle le secret, cela pourrait affecter notre relation, mais si je le garde pour moi, cela pèsera toujours sur moi. Je dois trouver le bon moment pour prendre cette décision. Je suis là pour te soutenir, quoi que tu décides. Et je sais que tu feras le bon choix. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'interview de Gladys. Elle va briller, et tu seras là pour la soutenir. Tu as raison, aujourd'hui, c'est son jour. Je vais être là pour la soutenir, quoi qu'il en soit. Isadora, j'ai découvert quelque chose d'incroyable dans notre ancien coffre de famille. Mais je dois t'avouer, c'est quelque chose qui me fait peur. Peux-tu passer chez moi après mon interview télévisée aujourd'hui? Elena, tu m'intrigues et tu m'inquiètes en même temps. De quoi s'agit-il? Je préfère ne pas en parler au téléphone, Isadora. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais aussi effrayant. Je veux que tu sois là en personne pour comprendre. D'accord, je serai là après ton interview. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il en soit. Merci, je suis contente que tu viennes. J'ai vraiment besoin de ton soutien. Nous sommes ravis d'accueillir Gladys Ramirez, la fondatrice de l'agence de communication à succès, Créacom, dans notre émission aujourd'hui. Gladys, c'est un honneur de vous avoir ici. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Vous avez récemment remporté plusieurs contrats prestigieux. Pouvez-vous nous parler de Créacom et de ce qui la rend si unique? Bien sûr. Créacom est une agence de communication dévouée à l'innovation, à la créativité et à la réussite de nos clients. Ce qui nous distingue, c'est notre engagement envers l'excellence, la personnalisation et la recherche constante de solutions novatrices.
Elle se croit vraiment importante, n'est-ce pas? Oh, elle n'a aucune idée. Cette petite prétentieuse ne sait pas avec qui elle a affaire. Nous sommes fiers de notre équipe talentueuse, qui est dévouée à chaque projet. C'est impressionnant. Et il y a eu des rumeurs selon lesquelles Créacom prépare quelque chose de vraiment spécial. Pouvez-vous nous donner un aperçu? Absolument. Nous travaillons actuellement sur une campagne révolutionnaire qui sera lancée très bientôt. Elle ne sait même pas dans quoi elle s'embarque. Olivia, ma chère, il est temps de montrer à tout le monde qui est vraiment importante ici. Oh, je suis prête, nous avons un plan bien élaboré, et nous allons faire en sorte qu'elle regrette d'avoir attiré notre attention. Gladys, je tiens à te féliciter pour ton interview. Tu étais incroyable, comme toujours. Merci, je suis contente que tu aies regardé. C'était une grande opportunité. Alors, raconte-moi, comment ça s'est passé? Il y a quelque chose que je dois te dire. En fouillant dans le vieux coffre de famille, j'ai découvert un journal. Il révèle que nos parents pratiquaient la magie pour maintenir leur richesse. De la magie? Vraiment? C'est incroyable. Salut, Lucia. Comment ça va? Salut, Matteo. Ça va bien, merci. Et toi? Eh bien, je me demandais, tu es une amie proche de Gladys, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Gladys et moi sommes de bonnes amies. Alors, je me demandais. Est-ce que Gladys est célibataire en ce moment? Oui, je sais, c'est surprenant. Mais, je ne peux pas pratiquer de la magie. Je crois que Dieu est au-dessus de toutes ces choses, et ça va à l'encontre de mes croyances. Je comprends ton point de vue, mais tu sais, je ne crois pas en Dieu, en plus, personne ne l'a jamais vu. Je m'inquiète que ces révélations puissent menacer notre famille. Peut-être que d'autres membres de la famille en savent plus sur cette magie, mais je ne sais pas. Donne-moi le journal, Gladys. Je vais le lire et faire des recherches. Nous devons comprendre ce que nos parents faisaient et comment cela affecte notre famille. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Maître, je suis honoré que vous soyez venu. Notre famille a toujours respecté les voies mystiques, et nous avons besoin de votre guidance. Sophia, votre famille est depuis longtemps liée à nos traditions mystiques. Nous sommes ici pour vous offrir notre sagesse et veiller à ce que le rituel annuel se poursuive. Cette année, j'ai des craintes, maître. Mes nièces, Isadora et Gladys, ne sont pas encore au courant de leur rôle dans notre famille. J'ai peur que leur ignorance puisse mettre en danger le rituel. Oui, elle l'est. Pourquoi cette question, Matteo? Eh bien, je me demandais ça parce que... je crois que je commence à ressentir quelque chose pour elle. Je ne veux pas m'avancer si elle a déjà avec quelqu'un. Je comprends, je peux te dire que Gladys est célibataire en ce moment, et je suis sûr qu'elle serait ravie de te connaître davantage. C'est une bonne nouvelle. Merci de m'avoir éclairé. Pas de problème, bonne chance, j'espère que ça marchera entre vous. Je comprends tes inquiétudes, il est temps de les informer, mais cela doit être fait avec précaution. La magie ne tolère pas la résistance. Je sais, maître. Mais comment devrions-nous les approcher? Elles ont des croyances bien ancrées. Nous devons les guider doucement, leur expliquer notre histoire et la nécessité du rituel. Utilisez le journal de famille pour leur montrer notre héritage. Je ferai tout en mon pouvoir pour les préparer, nous ne pouvons pas permettre que la richesse et la puissance de notre famille soient compromises. Tu es la gardienne de la tradition. Il est temps d'initier Isadora et Gladys à notre héritage, pour le bien de votre famille. Que Lucifer règne. Je sais ce que je vais faire. Carlos, ça fait si longtemps. Je voulais venir te féliciter en personne pour ta boutique. Tu es toujours aussi beau et charmant. Alors, quoi de neuf dans ta vie? Gladys, c'est un plaisir de te voir. Merci pour les compliments. Eh bien, il se passe quelque chose d'assez inhabituel. Récemment, un client régulier de la boutique m'a parlé de 3 psaumes de protection,
les psaumes 23, 91 et 121 de la Bible. On dit qu'ils ont le pouvoir de protéger contre le mal et d'apporter paix et sérénité. Les psaumes 23, 91 et 121. C'est fascinant. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, il m'a expliqué qu'il les récitait régulièrement pour se protéger et qu'il ressentait une grande paix intérieure en les lisant. Cela m'a vraiment intrigué. Isadora, ma chérie, comment vas-tu? Tata, j'ai besoin de parler de quelque chose d'urgent. Gladys m'a donné un journal qui semble lié à des choses mystiques, et je ne comprends pas du tout. Je me demande si notre famille pratiquait la sorcellerie ou de la magie. Il y a des références à des contrées et à un cercle mystique. Ma chérie, je vais t'expliquer. Notre famille, la famille Vallier, a en effet des liens avec des pratiques mystiques anciennes. Chaque membre de la famille est lié par un certain contrat avec un cercle mystique. Cependant, pour en savoir plus, il faut être initié. Cela semble puissant. Peut-être devrais-tu en parler à un expert en la matière, quelqu'un qui connaît ces psaumes. Il pourrait t'aider à comprendre leur signification et leur efficacité. Tu as raison, je devrais approfondir ma compréhension des psaumes 23, 91 et 121 par moi-même. En tant que chrétiens, nous voulons nous assurer que nous utilisons ces prières de manière appropriée. Bonne idée, sois prudent et assure-toi de bien comprendre le pouvoir de ces psaumes. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci, je vais le faire. C'est agréable de te revoir. Prends soin de toi. Initié? Tata, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout cela? Il y a des choses que nous gardons secrètes pour protéger notre famille. L'initiation est un processus sérieux et il faut être prêt à en assumer les conséquences. Nous pourrons en parler plus en détail lorsque nous nous verrons en personne. Pour l'instant, essaie de ne pas t'inquiéter. D'accord, je te fais confiance. Mais il y a tellement de mystères autour de notre famille et de ses pratiques mystiques. J'ai besoin de savoir la vérité. Je comprends, nous parlerons de tout cela en temps voulu. Sois prudente, ma chérie, et garde ce journal en sécurité. Notre héritage est précieux, mais il comporte aussi des défis. Merci, Tata. Je ferai attention. À bientôt. 1 heure après. Je n'arrive pas à croire que tu ne veuilles pas être en couple avec moi, que tu repousses mes avances. Pourquoi me fais-tu souffrir ainsi? Javier, ce n'est pas que je ne tiens pas à toi. C'est juste que je ne me sens pas encore prête pour une relation sérieuse. Tu sais que je suis très impliquée dans mon entreprise, et il y a tellement de choses à faire en ce moment. Ma tête est ailleurs. Gladys, je comprends que tu sois occupé, mais il faut que tu comprennes que tu dois aussi vivre ta vie. Je te demande de m'accorder cette chance que je désire ardemment. Je veux être ton copain, puis ton fiancé, et enfin, ton mari. Je ne me sens tout simplement pas prête pour ça. Je ne veux pas te faire souffrir, mais il faut que tu comprennes mon point de vue. Chérie, j'ai des nouvelles très intéressantes à te partager. Isadora a finalement accepté d'entrer dans le cercle mystique. En fait, elle a accepté d'essayer de s'initier à ces mystères. C'est une étape significative pour notre famille. C'est incroyable, Sophia. Isadora est-elle vraiment prête à s'impliquer dans le cercle mystique? C'est une décision majeure. Oui, elle semble être sérieusement intéressée par tout cela. Bien sûr, elle peut être capricieuse par moments, mais je crois qu'elle comprend l'importance de notre héritage mystique. C'est encourageant de voir Isadora s'impliquer. Maintenant, la grande question est, comment comptes-tu convaincre Gladys de rejoindre aussi? Elle est un peu plus complexe, n'est-ce pas? Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe. Bientôt, mon entreprise sera plus grandiose que celle de Gladys, et je vais devenir plus riche que jamais. Et tu sais quoi, Victoria? Je vais aussi récupérer la maison familiale, qui aurait dû être mienne depuis le début. Waouh, Isadora, c'est incroyable. Mais pourquoi cette maison familiale? Achète-toi une plus belle? Parce que cette maison aurait dû être la mienne, je veux y habiter et la faire revivre.
Pour moi, c'est plus qu'une maison, c'est un symbole de ce qui aurait dû m'appartenir depuis le début. C'est vraiment ambitieux. Mais comment vas-tu y parvenir? Tu as déjà tout planifié? Je suis prêt à attendre. Je t'apporterai tout le soutien dont tu as besoin dans ton entreprise. Je crois en nous, et je suis sûr que nous pourrions être incroyables ensemble. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne veux pas te perdre, mais je veux être sûr de mon choix. Merci, je vais attendre que tu sois prête. En attendant, nous pouvons continuer à nous voir, à passer du temps ensemble, sans pression. À bientôt ma belle. À bientôt. Oh, j'ai tout planifié, Victoria, mais pour l'instant, cela doit rester un secret. Je ne peux pas prendre de risques. Mais bientôt, tu sauras tout. Et tu verras que rien n'est impossible. Je suis tellement impatiente d'en savoir plus, tu es vraiment sur le point de réaliser quelque chose de grand. J'espère que tu vas me le dire dès que tu le pourras. Bien sûr, tu seras l'une des premières à le savoir. En attendant, garde ce que je viens de te dire entre nous. Les choses vont devenir passionnantes, j'en suis certaine. Tu as raison, Gladys est plus complexe à convaincre. J'ai un rendez-vous avec elle demain. Mon plan est de lui expliquer en détail les avantages de rejoindre le cercle mystique. Je pense qu'une discussion approfondie pourrait la persuader. Isadora est déjà en train de s'investir, ce qui jouera en notre faveur. C'est une approche intelligente. Si tu arrives à persuader Gladys de rejoindre le cercle, cela représenterait un énorme pas en avant pour notre famille et pour la pérennité du cercle mystique. Exactement. Nous verrons comment cela se passera avec Gladys. J'espère qu'elle comprendra l'importance de notre héritage mystique et le rôle qu'elle pourra y jouer. J'adorerais prendre un café en ta compagnie un de ces jours. Accepterais-tu de se voir demain? Avec grand plaisir, Matteo. Pourquoi cette envie subite de partager un café? Eh bien, je suis persuadé que notre conversation sera des plus enrichissantes. Tu es une personne très intéressante, et je suis curieux d'apprendre à te connaître davantage. C'est flatteur. J'accepte volontiers. Je suis persuadé que notre discussion sera des plus intrigantes. Ravissant. J'ai hâte de partager ce café en ta compagnie. Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi en ce moment pour te remercier pour cette journée que tu m'as accordée. Je suis reconnaissante pour toutes les bénédictions que tu as versées sur moi. Merci pour ta grâce, ta protection et ton amour inconditionnel. Aide-moi à rester reconnaissante et à vivre chaque jour selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, Sarah. Comment va la matinée? Bonjour, mademoiselle Gladys. Tout se passe bien jusqu'à présent. Je voulais vous informer que vous avez une réunion prévue à 10 heures ce matin. Ah, merci de m'avoir rappelé. J'ai failli oublier. Assurez-vous de préparer les documents nécessaires pour la réunion. Bien sûr, je m'occupe de tout. Parfait. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Oncle, je suis prête à écouter et à apprendre comment me préparer pour le rituel d'initiation de ce soir. Que dois-je faire? C'est bien, tout d'abord, il est important d'être mentalement préparé. Le rituel d'initiation est un moment spécial. Assure-toi d'être calme et centré. Réfléchis à ce que cela signifie pour toi. D'accord, je vais me préparer mentalement. Et qu'en est-il des objets ou des éléments dont j'aurai besoin pour le rituel? Nous allons avoir besoin de quelques objets symboliques. Nous allons utiliser de l'encens pour purifier l'air, des bougies pour représenter la lumière et un couteau rituel. Je vais te montrer comment les disposer. Chérie, Isadora m'a dit que très bientôt, elle va devenir de plus en plus riche. Je ne comprends pas pourquoi tu restes ami avec elle. Elle a vraiment une attitude négative, et en plus, elle est trop obsédée par l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu te traînes une amie comme ça. C'est ma meilleure amie, tu le sais. Et, honnêtement, elle n'est pas du tout comme tu l'as décrit. Tu sembles juste avoir un préjugé contre elle. Oui, elle est ambitieuse, mais je ne vois pas en quoi c'est un problème.
je m'inquiète simplement pour toi. Je veux que tu t'entoures de personnes qui te soutiennent et t'apportent de la positivité. Je ne veux pas que tu te laisses influencer négativement. Oui, votre tante est dans la salle d'attente depuis quelques minutes. Elle a dit qu'elle aimerait vous voir si vous avez quelques minutes de libre. Ma tante? C'est une surprise. Je vais aller la saluer immédiatement. Merci de me l'avoir dit, Sarah. De rien. Je vous laisse vous occuper de votre tante. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je ferai ça. Merci encore. Je comprends ta préoccupation, mais je peux gérer mes amitiés par moi-même. Isadora est une amie précieuse, et je ne pense pas qu'elle me causera du tort. Si elle est ambitieuse, c'est juste parce qu'elle a des rêves et des objectifs, comme nous tous. D'accord, je te fais confiance, si tu penses qu'elle est une bonne amie, je vais essayer de la comprendre mieux. Je veux juste que tu sois heureuse. Merci, chérie. C'est important pour moi que tu acceptes mes amis. Et je suis sûre que tu verras qu'Isadora a beaucoup de qualités positives. Merci, oncle. Et que dire du vêtement? Devrais-je porter quelque chose de spécial? Oui, tu devrais porter des vêtements propres et blancs, cela symbolise la pureté et la clarté. Assure-toi d'être confortable, car le rituel peut prendre un certain temps. Compris, je vais me procurer des vêtements blancs. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Avant le rituel, je te guiderai dans une méditation pour te préparer spirituellement. Sois ouverte à l'expérience et prête à recevoir les enseignements. Tante Sophia, quelle surprise de te voir ici. Comment vas-tu? Ma chère Gladys, je vais bien, merci. J'ai décidé de faire une petite visite surprise. Comment se passe la vie au travail? Tout se passe bien, tante. C'est un peu mouvementé en ce moment, mais c'est la vie de bureau. Comment se passe ta journée? Rien de bien spécial. J'ai pensé que je viendrais te voir et discuter un peu. 2 minutes après. Sophia, je comprends que l'héritage mystique a une grande signification pour ta famille, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Je suis une fervente chrétienne, j'ai accepté Jésus dans ma vie, et je ne me sens pas du tout attirée par ces saletés mystiques. Comment oses-tu qualifier de saleté quelque chose qui protège notre famille et nous a apporté richesse et fortune? Tu sembles ingrate. Ce n'est pas que je sois ingrate. C'est juste que, vois-tu, j'ai bâti mon entreprise avec le fruit de mon travail acharné. Je n'ai jamais utilisé l'argent de mes parents pour réussir. Je m'enorgueillis de ce que j'ai accompli par mes propres efforts, sans avoir recours à des héritages mystiques. Cette vase. Allons dans l'autre salon. Isadora, cette vase est magnifique. Où l'as-tu trouvée? C'est un cadeau, Ravière. Pourquoi tant de questions? Tu sembles très curieux. Tu es venu chez moi pour voir tous ces vases? Il y en a beaucoup, beaucoup ici. Pourquoi celui-ci t'a interpellé? Eh bien, j'aimerais savoir qui t'a donné ce vase, car je sais que c'est un vase spécial. Tu ne peux pas l'obtenir dans n'importe quelle boutique. Il doit y avoir une raison particulière pour ce choix. Est-ce que tu es initié dans le mystique ou une société secrète? Non, pourquoi es-tu si curieux? Tu es d'une obstination déconcertante, tu ne réalises pas à quel point ces pratiques sont vitales pour la protection et la prospérité de notre famille. Je respecte tes croyances et traditions, mais nous sommes différents. Je m'en tiens à ma foi chrétienne et aux valeurs qui la sous-tendent. Je ne veux pas que cela crée de la tension entre nous, mais je ne peux pas renoncer à ce en quoi je crois. Eh bien, si tu refuses de prendre part à tout cela, c'est ton choix. Mais sache que si tu as besoin d'aide un jour, il ne compte pas sur nous. Chérie, tu sais, plus je grandis, plus je découvre que certaines personnes sont capables de haïr ou de chercher à détruire d'autres juste par pur égoïsme. C'est vraiment étrange, parce qu'au premier abord, on peut ne pas s'en rendre compte. Mais en creusant plus profondément, on voit que ces personnes semblent être influencées par quelque chose de vraiment maléfique, comme si le diable en personne les gouvernait. C'est assez troublant.
Je comprends ce que tu veux dire, Lucia. Avec le temps et l'expérience, on réalise que le monde n'est pas toujours rempli de bonté et de bienveillance. As-tu des expériences récentes qui t'ont conduit à cette découverte? Oui, j'ai eu quelques interactions récemment qui m'ont fait réfléchir. Des personnes qui prétendaient venir à notre secours, mais en fin de compte, semblaient chercher à nous éliminer, d'une manière ou d'une autre. C'est comme si elles avaient une obsession malsaine pour notre échec. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point certaines personnes peuvent être mal intentionnées. Je lui demande parce que je sais ce que représentent ces vases. Et je ne peux pas m'empêcher de le demander. Eh bien, je vais bientôt m'initier. Vraiment. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une grande nouvelle. Je suis content de voir que tu es sur le même chemin que moi. Oui, je suis prête à explorer cela plus en profondeur. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi. C'est fantastique. Nous aurons tant de choses à partager et à apprendre ensemble. Absolument, je suis impatiente de commencer ce voyage. C'est une réalisation difficile, Lucia. Certaines personnes peuvent être incroyablement égoïstes et malveillantes. Mais il est important de ne pas laisser leur négativité nous affecter. Comment envisages-tu de gérer ces interactions à l'avenir? Je pense que la meilleure approche est de rester vigilant, de garder notre intégrité, et de ne pas laisser leur négativité nous atteindre. C'est un rappel constant que nous devons protéger notre bien-être émotionnel et notre paix intérieure. C'est une sage décision, nous devons continuer à avancer avec positivité et maturité, en faisant preuve de compassion envers les autres tout en nous préservant des influences toxiques. Je suis là pour toi dans ces moments. And 1 cake mixed chocolate. Ok. C'est vraiment agréable de partager ce moment avec vous, Matteo. Vous avez mentionné que vous jonglez entre le monde des affaires et votre dévotion envers Dieu. C'est une combinaison intrigante. Absolument, ma foi en Jésus est la boussole de ma vie. Elle guide mes actions, que ce soit dans mes entreprises ou dans ma quête spirituelle. Je peux totalement comprendre cela. Ma foi en Dieu est tout aussi fondamentale pour moi. Elle m'apporte une paix intérieure et une direction claire. Il est réconfortant de discuter avec quelqu'un qui partage ses croyances. La foi a le pouvoir de nous unir et d'enrichir nos vies. Je pense que je dois te dire quelque chose. Mon copain m'a dit qu'il ne t'apprécie pas du tout. Il pense que tu es une mauvaise personne. Olivia, je vais être honnête avec toi. Moi non plus, je ne suis pas fan de ton copain. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me revient pas. Vraiment? Pourquoi? Tu le trouves comment? Il me semble un peu... Comment dire? Trop crève la faim. Je veux dire, tu pourrais te trouver quelqu'un de bien plus riche, Olivia. Un multimillionnaire, par exemple. Tu sais, Isadora, l'argent n'est pas tout dans une relation. Mon copain est gentil et attentionné. C'est ce qui compte pour moi. Si tu le dis. Mais je pense que tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout ce dont tu as envie, sans te soucier de l'argent. Chérie, je ne peux pas te dire à quel point Gladys m'a humilié aujourd'hui. Elle a traité notre tradition de saleté et nous a accusés de pratiquer des rituels obscurs. Je suis convaincu qu'elle est trop sadique et il est temps qu'elle paie pour ses paroles. Sophia, je comprends ta colère, mais nous devons rester concentrés sur ce qui est vraiment important pour nous en ce moment. Isadora est prête pour le rituel ce soir, à la pleine lune, et nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les provocations de Gladys. J'ai compris. Mais je ne peux pas laisser Gladys s'en tirer comme ça. Elle doit payer pour son arrogance et son manque de respect envers notre tradition. Vous semblez être une personne très fascinante. Le sentiment est réciproque. J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'adorerais vous inviter à un dîner pour mieux vous connaître. Tu sais, je pense que nous pourrions aller encore plus loin dans notre conversation. On peut se tutoyer, non? Bien sûr, je pense que c'est une excellente idée. Alors, j'apprécie vraiment notre rencontre. Et, pour être honnête, je ressens une certaine connexion entre nous. Nous pouvons faire en sorte que Gladys sorte de la maison familiale. C'est là que nous gardons de nombreuses choses précieuses liées à notre tradition. Une fois qu'elle n'aura plus accès à ces ressources,
nous serons en position de force. Chérie, je suis prête à tout pour préserver notre tradition et notre héritage familial. Si Gladys est prête à dénigrer nos croyances, alors elle doit assumer les conséquences. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce soir, nous allons procéder au rituel, et nous veillerons à ce qu'Isadora soit prête. Après cela, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour éloigner Gladys de notre domaine familial. Je veux seulement ton bonheur. Si tu as besoin de rencontrer des hommes riches, je peux te présenter à quelques-uns. J'ai des amis qui sont incroyablement aisés et charmants. C'est gentil de ta part, mais je ne suis pas vraiment à la recherche de la richesse. Je veux une connexion réelle, quelqu'un avec qui je partage des valeurs et des rêves communs. Je comprends, l'argent ne peut pas acheter l'amour ni la complicité. Je veux juste que tu sois heureuse, peu importe comment tu le trouves. Merci, c'est vraiment touchant. Et, qui sait, peut-être que ton ami riche idéal est quelqu'un qui partage aussi nos valeurs et nos rêves. Je ressens la même chose, c'est comme si nos chemins étaient destinés à se croiser. Que dirais-tu si nous allions plus loin que cette soirée? Peut-être pourrions-nous envisager de devenir copains et copines? C'est une proposition que j'accepterai avec grand plaisir. Je crois que cela pourrait être le début d'une belle aventure. Je dois veiller à éloigner le copain d'Olivia de sa vie. Cela sera plus réalisable une fois que j'aurai atteint le statut de prêtresse mystique. S'il ne m'aime pas, je l'aimerai pas non plus, donc je vais l'éliminer. Je déclare aujourd'hui mon engagement envers Lucifer et son énergie. Je reconnais que cette initiation représente le début d'un voyage spirituel profond avec Lucifer comme guide et source de sagesse. Formez le cercle mystique. Formez le cercle mystique. Nous demandons la bénédiction et la guidance de la déesse, notre divinité protectrice, ainsi que la puissance force de cette initiation soit vers la croissance, la sagesse et la compréhension. Nous nous engageons à honorer cet engagement vers notre groupe, notre divinité et nos principes avec tout notre cœur, nos esprits. Je vais dormir à demain. Bonne soirée. Je dois attaquer maintenant. Esprit de l'harmonie, vent du changement, je vous implore de faire un acte étrange. Que la maison de Gladys, en douce élégance, soit remplie de secrets, et laissez-la fuir en silence. Que les portes grincent, les ombres dansent la ronde, et que Gladys, troublée, trouve un autre endroit où elle fonde. Que l'étrange devienne ordinaire, que l'ordinaire la trouble, ainsi soit-il, que ce sort s'accomplisse, sans qu'elle ne redoute. Qu'est-ce qui se passe? La pluie et le feu, c'est une combinaison étonnante. Qu'est-ce qui m'arrive? Le lendemain matin. Bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour Sarah. Je ne me sens vraiment pas bien du tout ce matin. J'ai une migraine insupportable, et je ne pense pas que je vais pouvoir venir travailler aujourd'hui. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Les migraines peuvent être vraiment handicapantes. Écoutez, reposez-vous, prenez bien soin de vous. Nous nous occuperons des choses ici. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous voulez que je fasse? Oui, je vais avoir besoin que vous reportiez tous les rendez-vous que j'avais prévus pour aujourd'hui. Ils étaient assez importants, alors je ne veux pas les annuler, mais je ne peux vraiment pas les assurer aujourd'hui. D'accord, je vais m'en occuper. Avez-vous une idée de quand vous seriez prête à les reprogrammer? Je pense que je vais prendre la journée pour me reposer. Peut-être demain? Ou le plus tôt possible, en fonction de ma santé. Isadora, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu as complètement changé de look. Tes cheveux sont magnifiques, et tu es absolument rayonnante. Merci, Olivia. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je vais devenir multimillionnaire. Peut-être que ce changement est un signe.
C'est une perspective intéressante. Mais tu n'as toujours pas l'intention de partager, ne serait-ce qu'un petit bout du moyen, que tu comptes utiliser pour atteindre cette richesse? Tu sais que c'est un secret bien gardé pour le moment. Cependant, quand tu verras les résultats de mes projets, tu pourras peut-être comprendre pourquoi je garde tout ça sous clé. Chérie, maintenant qu'Isadora a jeté ce sort sur la maison de Gladys, je parie qu'elle va commencer à supplier de l'aide. Après toutes les humiliations qu'elle nous a infligées, en nous insultant avec ses forces obscures, elle croit toujours que son Dieu ou son Jésus viendra à son secours. C'est tellement ironique, elle nous a traités de toutes sortes de noms, et maintenant elle se tournera vers sa foi pour la sauver. Je doute que quiconque puisse la sortir de ce pétrin. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Récemment, un ami est venu de France, tu sais, ce pays réputé pour ses parfums de haute qualité. Même si je suis consciente que ton copain n'est pas exactement ravi de moi, j'ai pensé à toi. J'ai ce parfum exquis que tu pourrais offrir à ton copain. Oh, Isadora, c'est incroyable. Je suis sûre qu'il adorera ce geste, même s'il n'est pas ton plus grand fan. C'est tellement gentil de ta part. Merci. Je suis contente que ça te plaise, je veux que tu saches que je tiens à notre amitié, peu importe ce que les autres disent. Et je suis convaincue que ton copain finira par comprendre qui je suis vraiment. Merci, ton amitié est vraiment précieuse pour moi. Et tu as raison, les gens peuvent parfois sauter trop vite aux conclusions. Espérons que le temps dissipera ces malentendus. Lucia, je ne sais pas comment te remercier d'avoir accepté de m'accompagner à l'hôpital. Je ne me sentais vraiment pas bien pour conduire moi-même. Pas de problème, Gladys. Je suis là pour toi en toutes circonstances. Comment te sens-tu maintenant? On va bientôt arriver à l'hôpital. Un étourdi. Mais, c'est réconfortant de savoir que je peux compter sur des amis comme toi, surtout dans des moments comme celui-ci. Trois heures après. C'est ouverte. Ravière, je dois dire que j'ai passé un moment incroyable avec toi hier. Notre connexion est vraiment spéciale. Oui, c'était une soirée magnifique. Je ne peux pas nier que je me sens attiré par toi d'une manière que je n'avais jamais ressentie avant. C'est parce que nous sommes liés par quelque chose de plus profond, quelque chose de mystique. Je suis convaincu que c'est le destin qui nous a réunis. Ma sœur, avec son esprit si rigide, ne peut pas comprendre cette connexion. Tu as raison, notre lien mystique est puissant. Mais je dois avouer que ma sœur compte énormément pour moi. Je ne peux pas simplement l'oublier. Chérie, Isadora m'a proposé un parfum, et elle m'a dit que ça pourrait te plaire. Vraiment? Pourquoi te donnerait-elle un parfum pour moi? Pourquoi es-tu si méfiant? Tu ne vois pas que j'essaie de faire la paix entre vous deux? Soit tu apprécies son geste, soit je vais m'assurer que tu le fasses. D'accord, peut-être que j'ai réagi un peu trop fort. Je ne comprends juste pas pourquoi il ferait ça. Je sais que tu as des réserves à son sujet, mais je pense qu'elle essaie de faire la paix. Peut-être devrions-nous lui donner une chance. Elle n'est pas si terrible, tu sais. Gladys, je comprends que tu sois inquiète, mais je tiens à te rassurer. Tous les tests que nous avons effectués montrent que tu es en pleine santé. Il n'y a rien d'anormal qui ressort, et je ne peux pas identifier la cause de tes malaises. Les résultats de tous les diagnostics sont négatifs. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Je me sens si mal, docteur, et pourtant, il n'y a rien qui explique ces symptômes. Je comprends à quel point cela peut être frustrant. Parfois, certaines conditions médicales peuvent être subtiles ou temporaires, et elles peuvent ne pas apparaître dans les tests. Je vous recommande de surveiller vos symptômes et de noter tout changement. Si les malaises persistent, revenez me voir. Nous continuerons à rechercher des réponses. Merci, docteur. Je suppose que je vais devoir attendre et voir comment ça évolue. C'est juste que ça me semble si étrange, de me sentir si mal sans aucune explication. Mathéo, je comprends à quel point tu es inquiet pour Gladys, mais pour l'instant, le docteur est encore en train de parler avec elle.
Il vaut peut-être mieux attendre un peu avant de venir à l'hôpital. Lucia, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Elle compte tellement pour moi. S'il te plaît, tiens-moi au courant de tout ce que le médecin dira. Bien sûr, je te tiendrai informé dès que j'aurai des nouvelles. Pour l'instant, essayons de rester calme et d'espérer que tout ira bien pour Gladys. Je suis prête à te donner tout l'amour et le soutien dont tu as besoin. Avec moi, tu trouveras la passion et la compréhension que tu cherches depuis si longtemps. Pense à cela, mon amour. Je vais réfléchir à tout cela. C'était une soirée incroyable hier, et je ne veux pas précipiter les choses. Je comprends, prends le temps dont tu as besoin. Mais sache que mon cœur t'appartient, et il t'attend quand tu seras prêt. Olivia, pourquoi ne veux-tu pas venir à l'église avec moi ce dimanche? C'est important pour moi. Désolé, mais j'ai prévu d'aller à la plage avec Isadora. C'est quelque chose que nous avions planifié depuis un moment. Encore une fois, Olivia? Tu choisis toujours de passer du temps avec elle au lieu de m'accompagner à l'église. Ça commence à devenir agaçant. Tu sais que ma foi est importante pour moi, mais Isadora est ma meilleure amie. C'est une question d'équilibre. Je ne peux pas annuler nos projets chaque fois que tu veux aller à l'église. Je ne veux pas que tu annules à chaque fois, mais parfois, j'aimerais que tu sois là avec moi pour partager ma foi. C'est difficile de se sentir secondaire. Lucia, le docteur m'a dit que je vais très bien, et il n'a rien trouvé d'anormal. C'est étrange, je ne comprends pas ce qui se passe avec moi. C'est en effet étrange, tu ne te sens pas bien depuis un certain temps, et maintenant, tout semble normal d'après les résultats médicaux. C'est vraiment déconcertant. Je ne sais pas à quoi attribuer ces malaises. C'est comme si quelque chose d'inexplicable se produisait en moi. C'est frustrant de ne pas avoir de réponse. 1 heure après. J'ai entendu dire que tu étais au courant de ma mauvaise santé. C'est étrange, je me sens vraiment mal en ce moment, avec des symptômes inhabituels. Et puis, comment es-tu entré chez moi? C'est plutôt dérangeant. Je t'ai déjà dit que je peux t'aider à résoudre les problèmes qui pèsent sur ta famille. Si tu choisis d'être avec moi, je peux t'aider à te débarrasser de ces soucis. Tu es un ami que j'apprécie, mais mes sentiments ne vont pas plus loin que l'amitié. J'ai déjà une relation avec quelqu'un d'autre, et mes émotions sont dirigées ailleurs. Tu ne sembles pas comprendre, je connais les secrets de ta famille, et je peux gérer tout cela. Si tu ne coopères pas, tu pourrais te retrouver dans une situation difficile. Tu n'es ni Dieu ni Jésus. Pourquoi devrais-je te céder ou me mettre avec toi, pour résoudre les problèmes de ma famille? Je n'ai pas besoin de ton aide. S'il te plaît, quitte ma maison. Stop Sophia, j'ai bien donné les parfums à Carlos et Olivia comme tu me l'as demandé. Maintenant, quand ma fortune pourra-t-elle être multipliée? Ma chère Isadora, ta fortune ne peut être multipliée que lorsque Carlos et Olivia seront donnés en holocauste. Tante, je suis tellement contente que nous puissions avancer vers notre objectif. Ils ne savent pas du tout ce qui va leur arriver, n'est-ce pas? C'est parfait. Exactement, l'élément de surprise est essentiel dans ces affaires mystiques. Ils seront pris au dépourvu, et nous atteindrons notre objectif. Ton Jésus ne peut rien faire pour toi, les forces qui te dominent en ce moment ont été envoyées par ta sœur, et je peux les contrôler. Ta sœur a accepté le pouvoir de Lucifer, et elle va régner sur toi. Tu te trompes, tu ne peux pas gagner contre Dieu, et ma sœur ne peut pas gagner contre Jésus. Jésus a déjà donné sa vie pour moi sur la croix du Calvaire, et sa puissance est bien plus grande que tout ce que tu prétends. Tu ne me fais pas peur. Tu es vraiment têtu. Tu crois en ces histoires religieuses, mais je t'assure que le pouvoir mystique dont je dispose est bien réel. Ta sœur a choisi son chemin, et il est encore temps pour toi de faire de même. Peu importe ce que tu prétends, ma foi est inébranlable. Je ne te laisserai pas manipuler ma croyance en Dieu pour tes propres desseins. Si ma sœur a fait des choix, c'est son affaire, mais je choisis de suivre ma propre voie. Tu regretteras cette décision, il y a des forces en jeu bien au-delà de ta compréhension. Mais c'est ton choix, après tout. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela me frustre, mon ami. Gladys ne m'a pas seulement repoussé, elle m'a humilié.
j'ai passé une soirée incroyable avec Isadora, sa sœur, mais tout ce que je veux, c'est Gladys. Pourquoi penses-tu qu'elle a été si dure avec toi? Gladys est une fervente chrétienne, et elle pense que nos énergies ne sont pas compatibles. Pourtant, si elle se mettait avec moi, je pourrais la guérir de sa maladie, sans lui coûter un sou. La foi est une chose puissante. Parfois, certaines valeurs sont plus importantes que tout le reste, même l'offre de guérison. Rouge. Cette maison sent le mal. Il y a quelque chose d'obscur qui l'a envahi. Et nous devons agir rapidement pour le purifier et protéger ceux qui y habitent. Comment te sens-tu maintenant? Je suis là pour toi, et je veux m'assurer que tu vas bien. Ces énergies sombres nous inquiètent tous. Je t'adore profondément, et ta présence est une source de réconfort. Cependant, je ne me sens toujours pas bien. Ces énergies sombres ont laissé des traces en moi, et je ne sais pas comment m'en débarrasser complètement. Je suis là pour toi, mon amour. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Nous allons trouver un moyen de te redonner la santé et de purifier cette maison. Rien n'est plus important que ton bien-être. Tu as une lumière dans ma vie, et je te suis reconnaissante de tout cœur. Ton amour me donne la force de lutter contre ces énergies obscures. Nous allons surmonter cela main dans la main. 3 jours après. Sorette. Isadora, je sais parfaitement ce que tu as en tête. Tu as exactement 24 heures pour quitter cette maison, sinon tu connaîtras un destin funeste. Je pourrais quitter cette maison quand bon me semble, mais je te montrerai la puissance divine avant que ces 24 heures ne s'écoulent. Tu rêves en couleur. Tu n'as aucune idée de ma propre puissance. Tu parles de puissance, mais je crois en une puissance supérieure, une puissance divine qui veille sur moi. Tu sous-estimes la force de ma foi. Ta foi peut être ta bouée de sauvetage, mais elle ne fera pas le poids contre les forces que je peux invoquer. Nous verrons bien. Avant que ces 24 heures ne s'écoulent, tu comprendras que le divin est bien au-dessus de toute puissance mystique que tu puisses invoquer. Quelque chose ne va pas. Depuis que j'ai utilisé ce parfum qu'Isadora m'a donné, je me sens mal et j'ai des frissons constants. Je suis soulagé de ne pas avoir utilisé ce parfum. Peut-être devrais-tu aller à l'église pour prier. Tu as une grande confiance en ton ami, mais il est essentiel de veiller à ta propre sécurité. Tu interprètes tout de travers. Isadora ne me ferait jamais de mal délibérément. C'est juste un parfum, rien de plus. Ce n'est pas possible que ça cause des problèmes aussi graves. De toute façon, nous allons trouver une solution, d'accord? Peut-être devrais-tu vraiment aller à l'église, parler à un prêtre ou essayer de te débarrasser de ce parfum. Ces frissons ne s'arrêtent pas, et je me sens de plus en plus mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive, et j'ai peur. Chérie, je voulais te parler de Ravière. Tu sais, il n'est pas vraiment une bonne personne. Oh, vraiment? Pourquoi dis-tu ça? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et, honnêtement, je ne suis pas sûr que sa compagnie soit la meilleure pour nous. Tu penses qu'il nous influence négativement? Oui, je le crains. J'ai remarqué des changements chez toi depuis que tu es ami avec lui. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous, tu sais. Je comprends. Peut-être devrais-je reconsidérer notre amitié. Donc, je vais faire ce que tu as demandé. Q. Quelques heures après. J'ai reçu une vision de Gladys. Elle émanait d'une force mystique divine, bien plus puissante que ce que j'attendais. Elle pourra devenir un obstacle majeur pour nous. C'est problématique. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit entraver nos plans mystiques. Il est peut-être temps d'envisager une solution plus drastique. Une offrande à Lucifer pourrait être la réponse pour nous débarrasser de Gladys. Je suis d'accord. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons offrir Gladys en offrande pour atteindre nos objectifs mystiques. Chers amis, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour accomplir une tâche sacrée.
Cette maison a été touchée par des énergies sombres, et il est de notre devoir de les chasser. Nous le faisons avec l'aide de forces divines, et nous avons foi en notre mission. Certains d'entre vous liront des psaumes dans chaque pièce, invoquant la lumière divine, pour éloigner les ténèbres. D'autres utiliseront de l'huile sainte pour purifier le sol et les murs. Ensemble, nous allons rétablir la paix et la pureté dans cette maison. Merci beaucoup Mathéo. De rien. On commence maintenant tout le monde. J'ai une idée. Nous allons prendre une poupée spéciale, et dans 3 heures, nous irons sur la montagne pour un rituel spécial. Devine qui nous accompagnera? C'est Ravière. Ravière? Pourquoi Ravière? Tu as vraiment une idée en tête, n'est-ce pas? Oh, tu me connais bien. Ravière est la clé de notre plan. Il a une certaine influence mystique grandiose et en plus il veut se venger de Gladys. Donc, nous pourrions l'utiliser pour intensifier nos rituels. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Ravière est ton amant, après tout. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre nos objectifs. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit se mettre en travers de notre chemin. Si Ravière peut nous être utile, alors utilisons-le. Seigneur, nous nous rassemblons en ce lieu, chargé de ta présence divine, pour chasser les forces obscures et purifier cet espace. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la force et la protection nécessaires. Que ton amour et ta lumière inondent chaque coin de cette maison. Nous te demandons de libérer cet endroit de toute énergie négative, de tout esprit malveillant, de toute influence sombre. Que ta pureté enveloppe cette maison, la rendant sacrée et sûre. Nous croyons en ton pouvoir divin de chasser les ténèbres et de nous protéger. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de bénir cet endroit, de purifier chaque recoin, de restaurer la paix et la sérénité. Que cette maison devienne un sanctuaire de lumière, d'amour et de protection. Nous te remercions, Seigneur, pour ton aide précieuse. Amen. 3 heures après. Poupée, je t'invoque au nom de notre maître Lucifer. Que l'âme de Gladys entre en toi pour accomplir notre dessein. Quelques jours plus tard. Mathéo, depuis que tu as effectué ces prières et purifié ma maison, je me sens tellement mieux. C'est comme si une nouvelle lumière brillait sur nous. Et même Olivia est également transformée. J'ai entendu dire qu'elle est retournée à l'église et que sa foi est encore plus forte. Je t'en suis tellement reconnaissante. Gladys, je suis si heureux de savoir que tout s'arrange. C'est une nouvelle ère pour nous, une ère de renouveau et de lumière. Tu es la seule personne vivante de ta famille maintenant. C'est incroyable comment la vie peut changer en si peu de temps. Tu as apporté une telle bénédiction dans ma vie. Tout ce qui s'est passé m'a fait réaliser à quel point la foi et l'amour sont importants. Et à propos de ta proposition. Oui, je veux t'épouser. Je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue, je t'aime plus que tout au monde. Notre Père qui es aux cieux. Je viens humblement à toi dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Je te remercie pour ta grâce infinie et ta miséricorde qui ne finit jamais. Seigneur, je m'agenouille devant toi, reconnaissant de tout ce que tu as fait dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés et mes erreurs. Purifie mon cœur et mon esprit. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse suivre tes voies et accomplir ta volonté. Donne-moi la force de résister à la tentation et la sagesse pour faire les bons choix. Je te confie toutes mes préoccupations et besoins, sachant que tu es un Dieu fidèle qui pourvoit à toutes choses. Guide-moi, protège-moi et éclaire mon chemin. Permets-moi de vivre en accord avec ta parole et d'aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés et les opprimés. Que ta main guérissante soit sur eux, et que ta paix remplisse leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie, Amen.